Le Maroc, un pays qui explose de couleurs. Chaque coin de rue, chaque marché, chaque paysage est une invitation à découvrir une palette de teintes éclatantes. Ce sont les odeurs qui vous frappent en premier: épices, menthe, tagine qui mijote. Les arômes envoûtants vous transportent immédiatement dans un autre monde, un monde où chaque senteur raconte une histoire. Les marchés sont un tourbillon d'activités. Les vendeurs crient leurs marchandises, les clients négocient, et tout autour de vous, les couleurs et les sons se mêlent pour créer une symphonie vivante. C'est dépaysant de la meilleure façon qui soit. Les touristes se mêlent aux locaux, goûtant aux délices de la rue, découvrant des trésors cachés et créant des souvenirs inoubliables. Des montagnes de l'Atlas au désert du Sahara, les paysages sont à couper le souffle. Chaque région offre une beauté unique, des sommets enneigés aux dunes dorées, en passant par des vallées verdoyantes. Les villes anciennes comme Fès et Marrakech sont chargées d'histoire et d'une architecture époustouflante. Les ruelles étroites, les mosaïques colorées et les monuments historiques racontent des siècles de culture et de tradition. Les gens sont chaleureux, accueillants et désireux de partager leur culture. Leur hospitalité est légendaire, et chaque rencontre est une opportunité d'en apprendre davantage sur leurs coutumes et leur mode de vie. Le Maroc est un véritable festin pour les sens. Les saveurs, les couleurs, les sons et les odeurs se combinent pour créer une expérience inoubliable, un voyage sensoriel qui reste gravé dans la mémoire. C'est un endroit où l'on peut se perdre dans les ruelles labyrinthiques de la Médina. Chaque tournant révèle une nouvelle surprise, un nouvel artisan, une nouvelle histoire à découvrir. Où l'on peut siroter un thé à la menthe avec des nomades sous un ciel étoilé. Un moment de paix et de contemplation, loin de l'agitation du quotidien, où le temps semble s'arrêter. L'hospitalité est profondément ancrée dans la culture marocaine. Ce n'est pas seulement de la politesse, c'est un mode de vie. Vous le ressentez dès votre arrivée. Le thé à la menthe, souvent appelé le whisky berbère, est au cœur de cette hospitalité. On vous l'offre partout, toujours avec le sourire. La préparation est un art: thé vert, menthe fraîche, sucre, versé de haut pour créer une mousse délicate. Accepter un verre de thé n'est pas seulement poli, c'est un signe de respect. C'est une façon de créer un lien, de partager un moment. Même si vous ne parlez pas la langue, le geste en dit long. Le calendrier marocain est rempli de fêtes, chacune avec ses propres traditions et son énergie unique. Ces célébrations offrent un aperçu de l'âme de la culture. L'une des plus importantes est l'Aïd al-Adha, ou fête du sacrifice. Les familles se réunissent pour partager des repas, échanger des cadeaux et célébrer leur foi. Un autre événement important est le Moussem de Tantan, un rassemblement de tribus nomades dans le désert du Sahara. C'est une célébration de leur héritage, avec de la musique, de la danse et des courses de chameaux. Fès, l'une des villes impériales du Maroc, est un centre d'artisanat traditionnel. Les savoir-faire se transmettent de génération en génération, donnant naissance à des œuvres d'art d'une grande beauté. Les articles en cuir sont une spécialité. Les tanneries sont un spectacle à voir, avec leurs méthodes ancestrales de teinture et de traitement du cuir. Vous y trouverez de tout, des sacs et ceintures aux vestes et chaussures. La céramique est un autre point fort. Fès est connu pour sa poterie bleue et blanche distinctive, ornée de motifs complexes. Chaque pièce est unique, un témoignage du savoir-faire de l'artisan. 5e chapitre. L'art du tagine. Aucune exploration de la culture marocaine ne serait complète sans mentionner la cuisine. Et aucun plat n'est plus emblématique que le tagine. Un tagine est bien plus qu'un simple plat, c'est une façon de cuisiner. Nommé d'après le plat en terre cuite dans lequel il est cuit, un tagine est un ragoût de viande, de légumes et d'épices cuits lentement. La forme conique du couvercle emprisonne la vapeur, assurant une cuisson uniforme des ingrédients et la préservation de leur saveur. Parmi les épices couramment utilisées, on trouve le cumin, le curcuma, le gingembre et le safran, qui créent une symphonie d'arômes. 6e chapitre. L'âme de la cuisine marocaine, le pain. Le pain est bien plus qu'un aliment de base au Maroc. C'est un symbole de vie et d'hospitalité.
Aucun repas n'est complet sans lui, et il est souvent utilisé pour ramasser la nourriture. L'un des types les plus courants est le khobz, un pain plat, rond cuit dans un four à bois. La croûte est croustillante, tandis que l'intérieur est moelleux. Il est délicieux seul ou utilisé pour saucer les sauces. Une autre variété est le msemen, un pain plat feuilleté souvent cuit sur une plaque chauffante. Il est souvent servi au petit déjeuner avec du miel, de la confiture ou du fromage. 7e chapitre. Plus que de la musique, Gnyaoua. La musique fait partie intégrante de la culture marocaine, et l'un des genres les plus captivants est le Gnyaoua. Ce style musical, riche en histoire et en émotions, est bien plus qu'un simple divertissement. Enracinée en Afrique subsaharienne, la musique Gnyaoua est une expérience spirituelle et envoûtante. Elle trouve ses origines dans les traditions des esclaves africains amenés au Maroc et a évolué pour devenir un symbole de résilience et de liberté. Caractérisée par ses rythmes hypnotiques et ses chants en appel et réponse, la musique Gnyaoua est traditionnellement jouée sur des instruments comme les krakebs, qui sont des castagnettes en métal, et le gambri, un luth basse à 3 cordes. Les krakebs produisent un son métallique distinctif qui résonne profondément, tandis que le gambri offre une base rythmique puissante et mélodique. Le gambri, souvent considéré comme le cœur de la musique Gnyaoua, est fabriqué à partir de bois et de peau de chameau, et ses 3 cordes sont traditionnellement en boyau. Le festival annuel des musiques Gnyaoua et musique du monde d'Essaouira attire des musiciens et des mélomanes du monde entier. Cet événement est une plateforme où les artistes peuvent partager leur passion et leur héritage culturel. C'est une célébration du métissage culturel et de la puissance intemporelle de cette tradition musicale unique. Les festivaliers viennent non seulement pour la musique, mais aussi pour l'esprit de communauté et de partage qui imprègne chaque performance. 9e chapitre. Médinas intemporelles, Casbahs imposantes. L'architecture du Maroc témoigne de sa riche histoire et de ses influences culturelles. Des ruelles labyrinthiques des médinas aux imposantes Casbahs, chaque structure raconte une histoire. Les médinas, les vieux quartiers des villes marocaines, sont une surcharge sensorielle. Des ruelles étroites et sinueuses sont bordées de boutiques vendant de tout, des épices et des textiles aux céramiques et aux articles en cuir. Les kasbahs, en revanche, sont des structures fortifiées, souvent construites sur des hauteurs. Initialement construites pour la défense, de nombreuses kasbahs ont été transformées en hôtels, offrant des vues imprenables sur le paysage environnant. 10e chapitre. L'hospitalité marocaine. Un art de vivre. L'hospitalité marocaine est légendaire. Elle est profondément enracinée dans la culture et les traditions du pays. Il ne s'agit pas seulement d'offrir du thé ou un endroit où loger. C'est une expression de respect et de bienveillance envers les visiteurs. Il s'agit d'une chaleur et d'une générosité authentique qui se manifestent dans chaque interaction. Il s'agit de vous faire sentir comme chez vous, peu importe d'où vous venez. Vous en ferez l'expérience partout où vous irez, que ce soit dans les grandes villes ou les petits villages. Dans les riads, ces maisons marocaines traditionnelles avec cours intérieures, vous découvrirez un havre de paix et de sérénité, où vous serez traités comme des invités de marque avec une attention particulière à chaque détail. Dans les restaurants, où les propriétaires se mettront en quatre pour que vous passiez un moment mémorable, vous goûterez à des plats savoureux et authentiques. Même dans les souks animés, ces marchés où l'on trouve de tout, l'hospitalité est omniprésente. Les commerçants vous offriront souvent un thé à la menthe et engageront une conversation amicale, partageant des histoires et des sourires, rendant chaque visite unique et mémorable. 11e chapitre. Découvrez la magie du Maroc. Le Maroc est un pays qui vous marque durablement. C'est un endroit où les traditions anciennes rencontrent la vie moderne dans une tapisserie vibrante de couleurs, de sons et de saveurs. C'est un endroit où l'on peut se perdre dans les ruelles labyrinthiques de la Médina, marchander des trésors dans les souks, siroter un thé à la menthe avec de nouveaux amis. C'est un endroit où l'on peut faire l'expérience de la chaleur de l'hospitalité marocaine. Alors, venez découvrir la magie du Maroc.
Laissez la culture vibrante, les paysages époustouflants et la chaleur authentique des gens captiver vos sens et laisser une empreinte indélébile dans votre âme.